Bonjour à toutes et tous, correction d'exercice CGC 001, on vous parle de la molécule de HF, donc on va représenter gentiment ici, donc HF, en modèle de Lewis elle est comme ça, hein, là, il n'y a qu'un seul électron de valence sur le H et sur le F, et on vous dit qu'elle possède un moment dipolaire de 1,98 bail, et une distance de liaison de 91,8 picomètres. Donc on va mettre ces renseignements sur le dessin, donc ça signifie que la distance entre H et F ici vaut donc 91,8 picomètres et que le moment dipolaire vaut ça. Alors pour connaître le moment dipolaire, c'est pas très compliqué. Par contre, il faut savoir dans quel sens il est, même si ça n'a aucun impact pour l'exercice par ailleurs. L'élément le plus électronégatif, c'est F en fait, c'est l'élément le plus électronégatif de la classification périodique. Euh, Et H, c'est un des plus petits, donc grosso modo, vous allez avoir en fait une charge partielle moins delta ici, et une charge partielle, donc moins delta sur le F, et une charge partielle plus delta sur le H. C'est ça qu'on vous demande de déterminer dans l'exercice, c'est donc un moment dipolaire qui va être dans ce sens-là. Petite remarque, je rappelle quand même que delta appartient a priori à 0,1. 0 si vous n'avez pas de polarisation de la liaison, et dès que delta a un 1, en fait, les électrons sont complètement pris par l'atome le plus électronégatif et la liaison se casse. Et donc ce qu'on cherche ici, c'est à trouver ce coefficient delta, compris entre 0 et 1. À partir de ce moment-là, c'est pas très compliqué. On va donc sortir la formule du moment dipolaire. On rappelle que le moment dipolaire mu en norme, c'est tout simplement la charge partielle portée par l'électron positif, par l'atome chargé positivement, multiplié en fait par la distance entre les deux atomes. Voilà, c'est pas extrêmement compliqué. Et donc en fait, Q ici, c'est petit delta multiplié par la charge élémentaire multiplié par D. Ce qu'on cherche ici, c'est delta. Donc petit delta, ça va être tout simplement égal à mu sur D. On va mettre tout en valeur numérique et on va voir qu'on a des conversions à faire. Donc le moment dipolaire aujourd'hui, ici on dit qu'il vaut 1,98 bail. L'électron, c'est tout simplement 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. La distance, elle vaut 91,8 picomètres, c'est-à-dire 91,8 10 puissance moins 12 mètres. Voilà. Et ici, on se rend compte que si on fait le calcul, on aura un résultat qui ne sera pas sans unité, il sera sans dimension mais sans unité. Donc il faut convertir les deux bails en coulomb-mètre. Et là, c'est pas très compliqué. En fait, je vais donc mettre un 2 bail ici pour simplifier les deux bails. Et mettre au-dessus un tiers de 10 puissance moins 29 coulomb-mètre. Voilà. Et ça va nous permettre de faire tout simplement l'application numérique à la calculatrice. Ce qui nous permet de trouver 0,45 pour un delta qui a donc le bon goût d'être bien entre 0 et 1. Ça, c'est plutôt cool. Voilà, donc c'est une molécule qui est très polarisée, ce qui est normal, puisque F est très électronégatif. Et donc voilà delta, grosso modo, la charge partielle qui est sûre et qui est bien entendu sans dimension et donc sans unité. Il n'y a pas de problème sur le sujet. Ceci termine cet exercice. On se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.